Bonjour Lucien. Bonjour, chers associés. Bonjour. Chers associés. En ce moment, sur ma chaîne secondaire, je fais que des vidéos avec des associés. Ah mais t'es associé à la Terre entière. Bah oui. Alors qu'au début, moi, je trouvais ça pas ouf. L'association. Comment ça se fait, tiens, d'ailleurs, juste comme ça, à chaud, comment ça se fait que toi, tu t'es dit, tiens, je vais m'associer avec des gens? Tu t'es pas dit, ouais, fais chier, ça va diviser l'argent que je gagne? Non, moi j'aime bien les gens. Moi j'aime bien, j'ai envie d'emmener les gens loin, tu vois. L'autre, ouais, mais faut vivre avec son temps, de 96. Bientôt, là, il va être rasé, tac, crête bleue. Il va dire à sa femme, non, maintenant je suis xénogenre. T'as dit, il aime bien ce truc. Moi, ça me passionne. J'aimerais comprendre pourquoi, en 4 mois, on est passé d'un monde normal où il y avait des hétéros et des homos, ou des femmes et tout ça, où maintenant il y a des écureuils. Moi, je suis xénogenre affilié bande puissance, tu vois, ou écureuil. Vous comprenez ça ou pas? Tu parlais, il y a une semaine, on s'est vu, tu me traitais avec une Smart, machin. Mon orgueil a été touché. J'ai dit, regarde un V10, un gros V10. Ah, voilà. Voilà, avec un échappement. Et juste avant qu'il commence la vidéo, mes deux m'a dit, putain, j'ai croisé une Smart Roadster. C'est vrai qu'il y a un air. C'est quand j'ai vu ta story avec la Smart Roadster rouge, j'ai dit, à la fenêtre. Non, le bandeau qui monte dessus, c'est vrai que ça ressemble. Je dis, il y a un truc là. Il y a quelque chose. On voit qu'il y a des traces. Ouais, là, c'est clair. Mais juste avant cette petite vidéo, les amis, de retour il y a quelques jours chez Starfobar, on a sorti une petite collab ensemble. Donc si vous voulez la saisir, il est encore temps, les amis. On s'est fait le kiff d'aller là-bas. Il me reprépare une voiture avec une déco vraiment Starfobar. On s'est fait un kiff entre les motos, la TDS que j'ai, le délire Starfobar, le délire boiserie pour ressortir un visuel en commun. Donc un nouveau petit concept Starfoboiserie sur le site où il y a des t-shirts, sweats, voilà, plusieurs coloris. Donc si ça vous fait kiffer, allez voir sur le site, les amis, c'est encore dispo. Bon, là on est derrière la Huracan STO. Là ça s'appelle encore une Huracan STO? Ouais, Huracan STO. Oh, d'accord, j'avais peur que ce soit tout court STO. Donc là avec un échappement blanc du jamais vu, enfin moi j'ai jamais vu ça, vous non plus là? Ouais, traitement. Non, traitement, alors sur la Golf j'avais hésité à faire le traitement céramique sur le collecteur d'échappe et tout ça. Et ça s'est arrêté comme ça? Ouais, on aurait pu faire le même traitement. Ah d'accord, incroyable. Sauf qu'à l'époque ça coûtait cher et j'avais clairement pas les moyens de le faire. Vous avez tourné une vidéo, donc démontage de la partie d'origine, on voit tous les appendices en carbone, tout le bazar. Va y avoir un démarrage avec le nouveau son, avec la nouvelle ligne, le bruit, passage au banc. On a viré cette gamelle là, regarde. La grosse gamelle. Donc là si vous voulez voir ça les amis, ça sort dimanche, à quelle heure? 10h. 10h, dimanche à 10h sur la chaîne Shift Tech TV. Voilà. Si Augustin n'a pas perdu de rush, que le son est ok. Si Augustin n'est pas trop occupé à monter vidéo de JMK. Comment ça se fait ça qu'il a fait la vidéo de JMK? Je regardais la vidéo de JMK de la moto, j'ai Augustin derrière, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que quand JMK il a filmé chez Motortech, on était là-bas aussi. Donc on est parti voir les copains et ils ont fait la vidéo Batman, donc on va pas faire une pub à Motortech aussi, mais les copains ils ont sorti une belle vidéo pour Halloween avec les deux Lambeaux qui font la course Batman et tout, c'est sur leur chaîne. Trop stylé. Voilà. Ok d'accord, c'est pour ça au début je me suis dit, attends, on dirait Augustin derrière. Et GMK il était en train de préparer sa M3 G80, 900 et quelques chevaux. Non, la moto? Oui, ils ont fait les deux en même temps. Ah d'accord, ils ont fait les deux, d'accord. Je sais plus, quand moi je suis passé chez Motortech, ils faisaient la bécane et ouais, d'ailleurs la bécane elle est incroyable, du carbone partout et tout. Ouais, trop belle. Elle est magnifique. Magnifique. Et la M3, donc G80. Bon, en tout cas, si vous avez envie de voir toutes les étapes, le bruit, etc., je pense que même moi j'ai envie de voir la vidéo parce que cet après-midi je serai pas là pour voir le résultat final. Et en plus, on va la mettre sur le banc, celle-ci, on va lui mettre le frein de l'espace. Parce que flamme d'un mètre. Elle va dans la vidéo, donc il y aura sur le banc, sur le pare-choc. C'est ça. Oh putain, trop bien. Le modèle en turbo. Oh, trop bien, mec. Et donc, allez voir ça, ce sera dimanche prochain, les amis, sur la chaîne Shift Tech. Moi, il faut qu'on fasse un vrai truc. C'est qu'on emmène celle-ci. On coupe, turbo. Non. On prend celle-ci et la Ventador. Oui. Et on va chez Yann. Pourquoi chez Yann? On est en glisse quoi. Ah, Yann Pégase. Je crois que tu disais Yann Motortech. Arrêtons avec Motortech. Non mais en plus, il fait froid, il pleut tout le temps. On va pas leur faire de mal aux voitures. Ah non, mon Aventador. Mais t'es un malade toi. Arrête. Mais jamais de la vie. T'as bien changé. Mais non, j'ai pas changé. Non, j'ai pas changé. Les haters ont raison. Quand j'aurai mon hélicoptère, je couperai l'herbe en mettant l'hélicoptère à l'envers. D'accord. Je ferai des trucs de bourrin. Mais toujours pas l'Aventador. Quitte à mourir. Mais mon Aventador, jamais je ferai un truc de ouf avec. Jamais j'appuierai sur déconnecter l'USB. Ça n'arrivera jamais. Non. Je te jure, mec. C'est mon cercueil. Tu nous la prêtes? Je veux qu'on. Non. On peut le faire, nous. Non, tu peux la conduire si tu veux, mais tu fais pas le bourrin. Moi ce que je veux c'est que dedans ce soit mon cercueil et que je sois comme ça dans mon Donc t'inquiète baquet. pas, je retiens bien un truc, c'est que si t'arrive quelque chose, je te le souhaite pas,
On t'enterre avec la caisse Ah oui, oui. à la place du V12. Ah oui, oui. On mettra Ah le oui. V12 dans une vraie caisse. Quand je serai dans ma vidéo en train d'essayer de couper l'herbe avec mon hélicoptère à l'envers. Arrêtons de dire des conneries. J'essaierai de couper l'herbe, il y en a Ça qui... devient quand même un sacré puriste. On est d'accord, c'est clair. Non. Faut pas la mettre en glisse. Non. Faut pas trop attaquer. Mais non. Toutes mes voitures, tiens, si tu veux, là je traverse la façade, là je rentre dans le magasin de moto avec ma 488, je vais tout de suite pour faire une vidéo. Mais par contre, mon pas la Aventador, frère, t'es fou, c'était mon rêve ultime. Ah ouais, ok. Quand je la vois comme ça, oh, j'ai envie de m'asseoir, fumer une chiche, me branler. Moi, je pourrais la prendre sur un hélicoptère, tu vois. Avec... Ah, tu vis, attends, parce que je viens de comprendre, tu vis la même chose toi, avec la tienne là? Exactement. Ah, c'est pour ça que Mais t'es je vraiment. Mais pas non plus. Celle aussi, alors on prendra la cosworth. Alors, Petite glisse. mon Aventador, on la fout dans les champs, mais Mais toi, les celle-là, moi, c'est une celle-là, mamie, j'y faut la respecter. j'y fous 2 roues de motoculteur. Bon, allons parler de. Medo, est-ce que tu veux pas financer avec moi la vidéo et qu'on lui rachète sa caisse? Mais vous la faudra jamais que la vendre. Faudra jamais que la vendre. À un moment, Ah, la commande de largage dans l'hélico là. Non, ça serait. Ah ouais, non, ça serait non. Pas ça quand même. À la Top Gear. On lui met des Aller petites faire une ailes et tout vidéo, pour qu'elle chez pointe. Pégase en glisse et tout, c'est cool. L'acheter d'un hélicoptère. Non, mais en vrai, ça, je suis d'accord. La 488, je suis d'accord. La 296, je trouve ça. Pour moi, c'est cohérent de les jeter un peu en glisse et tout. Une Aventador 4 roues motrices avec le V12, la boîte lente et tout, on va casser les embrayages pour rien. Ça doit être à chier. Ah Alors, non. tout en douceur. Non, parce que c'est pas un 4 roues qui est comme une R8 ou ça. Hein. Non, non. Là, t'as un discours de Mais puriste. non, j'ai jeté le Urus en travers. Ah, mais le russe, tu t'en fiches. Non. Là, après, elle te Non, c'est surtout qu'il sait que en passant chez Lambeau, on lui a dit l'embrayage c'est au bas bout entre 30 et 40 et qu'il est super fragile. Il Non, veut mais surtout mec, pas c'est le- ma voiture, c'était la voiture de mes rêves. Mais en Pro Plus, ça se jette bien. Ah mort, franchement c'est d'une facilité, tu vas voir. Ah ouais? Quand on était dans le Vercors sur le sec, pourtant je suis pas exceptionnel sur le Ouais, sec. je voyais le. Et le J'ai vu warrior juste directrice, le le warrior directrice, elle se place super. Tu vois bien, Soul il tourne en rond autour de n'importe quoi. En Toute intro qu'ils aient terminé. Petite intro, on est donc à Shiftech Nantes. Voilà, regardez-moi ce beau magasin. Putain, te rappelez les premiers rendez-vous, les gars? Quand on arrivait et on était là, on était devant l'herbe avec ma mère, elle dit bah, il est où Il est le le bâtiment? bâtiment. Nat, t'as pensé Je par pensais qu'on allait boire un café au chaud, moi. Ah bah, il est là le bâtiment, voilà, c'est de l'herbe. C'était un champ, ça prend un champ. Rien, je suis un petit peu surprise. Là, on arrive à Shiftech et donc on est devant là, tu vois. Shiftech Nantes, le voilà. Shiftech Nantes. Et là super, regarde. Et maman, je lui ai dit maman, on va à Shiftech Nantes, mais j'ai oublié de lui dire que c'est là où va y avoir. Oui, voilà. Ça va faire 3 ans ces conneries. Depuis la première fois qu'on est venu. Ah ouais, puis Entre la première fois où on est venu et maintenant, ça fait ça Ça va va 3 sur ans. 2 ans d'ouverture. Ouais. Et 3 ans d'attente. Oh putain, ça va vite. Hein. Même plus 3 ans. C'était Covid 2020, j'avais ta M5, on venait de se rencontrer. Covid 2020. Et t'as pris 3,40 pour venir. Exactement. Exactement. Les logs. Le log parce qu'elle coupait et Babas. Bah la voiture elle coupe à 302 km/h, comment on fait? 5 minutes après être parti de Tours. Bédo à 302, relou quoi, comment on fait? Donc obligé d'essayer à fond. Et donc voilà, c'est la cloison, je me rappelle, on était là comme ça en train de faire 1, 2. Ça va ressembler à ça, ouais. Quel angle et tout. Il y a eu quelques modifs pour la cloison. Et à refaire, on referait une petite modif. On couperait l'angle là et on couperait là. Ah oui? Ouais. Tu ferais quoi? Ici, tu vois, l'angle droit, Ouais. Le casse. on le casserait. D'accord. Tu vois, on ferait plutôt un angle comme ça. Pourquoi qu'on n'a pas fait? Mais, Parce qu'on n'a pas. Parce que mais derrière, pourquoi on ça- n'a pas continué tout droit? Et puis là, Ça aurait été ça plus simple va. d'accès. Ouais. et là, on couperait ici. Bah oui. Et alors, on n'a jamais rien accroché, mais. Un Par sprinter, contre, quand on manœuvre, Ça évite une marche arrière. et puis ça évite aussi un jour d'accrocher potentiellement. Quand tu passes des fourgons, des trucs comme ça. En Aventador, ça enlève 2% d'usure de l'embrayage. Un minimum. Donc là, la salle detailing, donc c'est vrai que là, on cherchait les diagonales, les trucs, mais c'est vrai que c'était pas évident. Non, c'est Pour que ça colle avec le magasin ici. Même pour faire les salles de detailing, pour pouvoir garder un accès là-bas, et il a fallu les faire suivre le mur. On a graffé pas au bon endroit, quoi. On aurait dû graffer ici, quoi. Ouais, mais remarque, on aurait fait. Ouais. Non, là-bas. Ah, devant les ponts. Devant les ponts. Ouais. Ouais, on aurait dû faire ça. On aurait dû graffer devant les ponts parce que la belle CSL que t'as fait gagner, elle est cachée maintenant. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il y a une belle. Alors la M4, c'est vrai qu'elle est nickel, mais la CSL qui est derrière, on l'a Ouais, pas. c'est vrai. Bon, après, ça, c'est pas. Ouais, mais alors là-bas, on va faire un moment de recueil. Ouais, Tu sais, voilà. on va pouvoir aller contempler le. Mais ça pourrait être sympa un jour, voilà, de refaire venir les gars, de faire un truc ici au-dessus des ponts, ça pourrait être sympa. Ouais, clairement, tout Rien qu'un énorme. tu sais, sympa en plus. Sans faire tout un truc avec des voitures comme ça hyper complexes, rien qu'un immense Shiftech. Pour les vidéos et tout, ce serait incroyable. Ça peut. C'est sur tout le mur blanc, quoi, ce serait ouf. Et là, les salles de detailing, putain, la RS3. La RS3 Là aussi, on parle du côté puriste. Hein. Ah bah Clio là. Williams. Non. La RS3, frère. Je crois qu'elle est nettoyée 8 fois par jour. Ouais, 17. Mais t'as rien à dire, toi? Parce que des fois, ce qu'il faut savoir, c'est quand t'arrives à Shiftech Nantes, il y a une voiture qui sort, les gars ils sortent le cachin, je dis mais qu'est-ce que vous faites?
Il me dit bah je mets un petit coup quand même. Ta voiture gros, elle est neuve. Genre là il est capable de la sortir et de dire ouais je vais mettre un coup. C'est ce qu'il a fait. Fais-toi plaisir. Ouais. Combien ça coûte? C'est comme celle que j'ai fait aux gars une fille. Oui. Ouais, mais toi c'était pas une 400? C'était. Ça c'est une 367. Ouais non, la concours des 10 ans c'était une 400 et après j'avais fait 2 gratos. 367. Ok. En 367. Eh ben c'est la même. Et c'est ça. Ça vaut. Et surtout il y a du matos là. Les combinés, les jantes, l'après-pastage de éthanol, les sièges. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Elle a du beau matos, elle a les sièges dedans. Ouais, elle a des sièges dedans. En tout cas, les gars, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à la vendre chez Shiftech à Nantes. Et là, on peut parler de puriste. Ah là 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 là. Et elle est nettoyée 200 fois par jour aussi. Elle est tellement nettoyée qu'elle a perdu 10 kilos de vernis. Oh putain, la Clio Williams. Voilà. C'est la grand-mère. Ouais. La deuxième grand-mère. Un jour, je mettrai ma 205 GTI Griff à côté. Ah voilà, ça me plaît ça. Ouais, Par contre, le volant Momo, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le volant, il faut que je remonte le volant d'origine, mais il y en a une qui veut pas que je le remonte. Là, quand tu sais que Julien, c'est un gros puriste. Alors non, je vais t'expliquer. Non, voilà. J'ai commandé les stickers d'origine Williams pour remettre sur les latéraux et à l'arrière. Ça c'est chips. Quand il prend la caisse, il se met en mode, il se met dedans. Attends, fais voir, regarde. Je vois trop avec ça. Il part avec ça. Attends, regarde. Le Magnum. Ouais, Magnum. Et là, il y a les deux Doberman qui arrivent. Et lui, le matin, il se lève et il se dit putain, est-ce que je vais prendre laquelle mamie quoi. Non, toi, t'es vraiment dans le vintage. Non, mais j'ai commandé les stickers et ils m'ont donné en cadeau le. En fait, ils ont vu la voiture via les réseaux sur une de tes vidéos. Excellent. Ils ont reconnu ma commande. Et ils m'ont dit, tiens, en cadeau, un petit porte-clés. Trop sympa. Il y a des sites internet qui font que des voitures vintage comme ça. En fait, eux, ils sont spécialisés dans les stickers d'origine des véhicules. Donc, tu sais, même sous les capots, tout ça. Mais non. C'est Stickin, ça s'appelle. Mais non. Ah ouais, c'est incroyable. À l'époque auto, quoi. On descend avec ça. Incroyable. Putain, à l'époque, je cherchais mon truc de ma Testarossa. Eh ben, ils refont tout. Il était tout cassé, je l'avais collé et tout. Putain, si j'avais vu ça. Pour pas mal de véhicules et puis ils peuvent reproduire aussi si t'as un modèle, une photo. Tu sais que ça en 2016 turbo, ça va très bien. En turbo, les boîtes, attention, la boîte elle a 30 000 km, elle a déjà été changée. C'est JC5, ouais. Les boîtes là-dessus, c'est un peu du verre. Donc, on avait fait une. Non, mais d'origine, c'est très bien. Ah, mais j'adore. Moi, je suis fan. Et une 205 GTI Griff, ça doit coûter 50 000 €. Mais ça vaut. Non, quand même pas. Ça vaut combien? Ça vaut très cher. Une phase 2 comme ça, dans cet état-là, ouais, ça vaut à peu près 30. Ah putain, les bâtards. Et une 205 GTI Griff, on en a parlé la dernière fois. C'est entre 30 et 35 maintenant, on va dire. L'échappement blanc à l'arrière de la STO, ça fait vraiment joli. Ouais. Regarde d'ici, Valentin, le petit échappement blanc. Là. J'étais un peu dubitatif au départ. Ah ouais? Mais non, c'est joli. Oh putain. Ça va bien avec la teinte. Ouais. Bon, on va aller se mettre dans le beau petit salon. Bon, comme on vous l'avait promis, les gars, on avait dit, c'est vrai qu'il manque Nico, c'est dommage, putain, il est jamais là, mais il est toujours en train de sniffer de la coke, des meufs, il plotte des culs. C'est pas Dan Bilzerian, Nico. Hein. T'es en train de... Depuis qu'il a des cheveux, le mec, ça y est, il a changé de vie. Donc il manque Nico pour qu'on soit tous ensemble. Et en fait, comment c'est né déjà? On va repartir un petit peu au départ, parce qu'on a fait des vidéos sur Shiftech, on a parlé du magasin, on a parlé de la construction, on a fait une vidéo où on a montré toutes les étapes avec le sol en herbe, le sol avec les premiers châssis en ferraille, etc. On avait parlé un petit peu au lancement, au départ, etc. pour montrer ce qu'on avait fait ici. Après, on a fait plein de vidéos dans des passages au banc, etc. Mais on n'avait jamais parlé, on avait dit qu'on le ferait sur la chaîne secondaire. Un point pour parler des chiffres. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur combien de voitures sont faites en moyenne par an chez Shiftech, combien de voitures passent par mois, les coûts aujourd'hui d'une reprog, est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui arrive de plus au catalogue? Et puis après, pour parler vraiment d'ici et de notre association, chiffre d'affaires, l'évolution, etc. quoi. Ah bah c'est parti. Un check-up complet. Allez, Julien, on t'écoute là. C'est toi le boss ici. Ah non, mais en gros, on est associés, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais exactement parlé de ça ici. En fait, Medo, toi, t'as racheté avec Nico, qui est ton associé. Ouais, la franchise. Ouais. T'as racheté la franchise qui avait été créée par des Belges. C'est ça. Et donc aujourd'hui, t'as la franchise de tous les centres Shiftech de France. Et tu as aussi donc, plusieurs centres en France. Et en France et à l'international, Belgique, Luxembourg. Et donc comment ça fonctionne? Des gens peuvent avoir leur centre Shiftech et être propriétaire du bâtiment et du fonds. Et ensuite ils s'affilient à Shiftech pour avoir le panneau et puis la com et tout. Ouais, c'est ça. Contrat de franchise classique. Tu nous contactes, devenez franchisé, on étudie le dossier et ainsi de suite. Ici à Nantes, c'est un peu plus particulier. C'est un centre que moi je voulais ouvrir. C'était proche de Tours.
Il y a quand même beaucoup de centres où tu as le bâtiment et la gestion. On a 14 agences aujourd'hui ouvertes. On a 50% du réseau en propre, donc directement nous, et 50% du réseau franchisé, pur. Donc Belgique, Luxembourg, c'est des franchisés historiques. Elder à Paris, qui était franchisé avant qu'on rachète. En franchisé, on a Marseille aujourd'hui, Gap, Toulouse, Limoges. Le reste des agences, c'est des agences en propre ou en association comme ici. Comme ici, exactement. En grosso modo, on est en association un peu partout, soit avec des managers, soit avec des gens qui ont voulu s'investir dans la franchise, ou alors avec Elder par exemple, des gars historiques. Oui, il n'y a pas une obligation d'avoir le bâtiment, ça peut être un bâtiment qui peut être loué, réhabilité. Ça dépend vraiment les endroits. De base, on préfère avoir les bâtiments, être propriétaire aussi pour pouvoir choisir l'emplacement, aider aux travaux, vraiment maîtriser l'ouverture. C'est ce qu'a fait la force de Shiftech aujourd'hui. Tu vas dans toutes les agences, on s'assoit ici ou on s'assoit à Tours, on a vraiment l'impression d'être au même endroit. Même si les cellules sont différentes forcément. C'est clair, ça c'est fort de justement d'arriver d'avoir le même univers à chaque fois. T'as le même code couleur, t'as la même table, t'as le même canapé. Puis quand t'es pas propriétaire du bâtiment, ce qui est un peu dommage, c'est que si tu dois changer, évoluer, je revoyais les tractopelles qui défonçaient tout dans le premier bâtiment de Tours. Ouais, c'est clair. Défoncer une salle de banc, truc ça a 10 ans quoi, 15 ans. Défoncer un accueil qui est tout en placo comme ça, faut le casser parce que c'est pas le bâtiment, faut le rendre quoi. C'est horrible quoi. Tu le prends, tu rends ta cellule dans le même état que tu l'as pris au départ et t'as des lieux d'entrée, de sortie. Alors que là demain, je sais pas, dans 15 ans, il y a une autre destination pour le bâtiment. Tu bouches le trou du banc. Voilà, tu bouches le trou du banc, mais ici ça peut toujours être un accueil client, ça peut être un peu remanié, mais c'est dommage je trouve de gâcher le truc. Alors qu'à Tours, dans l'ancien bâtiment, il y avait à part la salle de banc qui était vraiment un problème dans l'équation, le reste c'était clean quoi. Grave, c'était tout neuf. Il a rien voulu savoir, on a tout pété quoi. Ouais, c'est ouf la règle, c'est la règle. J'ai mis 30 000 balles dans un beau accueil client là et il faut remettre 10 000 pour le démolir. Les boules quoi. Donc en tout cas, voilà comment ça s'est fait, comment fonctionne Shiftech. Pour ceux qui souhaitent postuler, info-franchise@shiftech. On mettra dans la description. Voilà, s'il y en a que ceux qui sont pas se lever le matin. On en a eu des propositions. Et attention. On en a tout le temps des propositions. Des farfelus. Et c'est pas facile aussi d'ouvrir un centre. Non mais attention. Il faut avoir des moyens déjà, il faut avoir des qualités. Derrière, il y a de la formation, certes, mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Pouvoir soulever de l'argent à une banque, pouvoir être crédible auprès de quelqu'un qui va vendre un bâtiment, le louer, faire des travaux, avancer de la trésorerie, mettre des apports et tout. Rien que pour nous, qui avons déjà un peu de passé dans le côté entrepreneurial, où on a pu mettre 20 000 balles, 30 000 balles dans les capitaux, faut quand même le faire quoi. C'est clair. Tu vois, quelqu'un, quand tu fais plein de trucs ou quand t'as rien déjà entrepris, faut quand même déjà sortir 20 30 000 balles pour mettre le capital social d'une boîte, ouvrir les comptes bancaires. Tu commences à pas faire d'argent, mais les salaires ils tombent, les trucs ils tombent, c'est quand même pas facile à gérer. Après t'as le boulot au quotidien aussi. Et c'est ça qui est intéressant pour toi. Il y en a beaucoup qui voient le... C'est un peu le folklore, les belles voitures, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les problèmes, c'est ça qui est intéressant, les complications. Toi t'étais salarié à Shiftech, non? Alors, moi, si tu veux faire vraiment reprendre dès le départ, moi je suis client Shiftech au départ. Je suis client Shiftech de la maison mère, donc vraiment le premier centre Shiftech à Louvain-la-Neuve en Belgique. Donc moi j'étais de Valenciennes, il y avait à peu près 1 heure de route, donc j'ai été client, voilà, dans le Schnorr. J'ai été client, donc moi j'ai vraiment connu donc les fondateurs de Shiftech. Quand tu arrivais chez Shiftech, c'était eux. T'étais client des Belges de base qui avaient créé Shiftech. De Robix et Fred, tout à fait. Et donc, c'était eux qui passaient ma voiture au banc et qui m'expliquaient voilà, les logs, les trucs. J'ai fait toutes mes voitures en prépa chez Shiftech parce que ça m'avait plu pour tout ça. Voilà, l'accueil. Et puis on a sympathisé. Et puis par la suite, voilà. Et puis après, en fait, j'ai ramené beaucoup de clients. En fait, toute la région nord. Shiftech, tu sais, c'était pas très connu, mais il y en a beaucoup qui connaissaient par mois. Donc toutes les semaines, des gens qui allaient chez Shiftech, bonjour, je viens de la part de Julien. Voilà. Et voilà comment ça. Et puis après, ça a évolué. Après, il y a eu le centre du Luxembourg, etc. Mais moi, je connaissais vraiment les fondateurs. Et donc, c'est après toutes ces étapes-là que tu as rejoint Elder? Eh ben, en fait, tous les ans, on souhaitait la bonne année. Et tous les ans, Robix me disait cette année, il faut qu'on parle, il faut qu'on bosse ensemble. Et après, j'ai voulu ouvrir le centre de Paris avec un ami. Ça s'est pas fait. Tu vois, comme quoi, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, les banques, etc. J'ai laissé tomber. Et puis, Robix est revenu vers moi et m'a dit, écoute, j'aimerais vraiment qu'on bosse ensemble. Ça va s'ouvrir avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était Elder, que je ne connaissais pas. Et au départ, j'ai dit non.
Medo, on discutait un peu sur les réseaux à l'époque. Il est revenu, il m'a dit bon alors, t'es sûr et tout. Il m'a un peu retourné le cerveau et au final j'ai dit bon, donc il fallait que je change de région. De Valenciennes, j'allais à Paris. Mais toi, tu savais dès le départ, dans ton projet, c'était un jour d'ouvrir un centre, ou tu t'es dit, bah là, ouais. je vais avoir cette période-là où je vais travailler avec Elder, donc tu étais c'était un CDI, quoi. Oui, un CDI, tout à fait. Et tu avais quand même la volonté au départ de dire après, je voudrais ouvrir un centre. Au départ, quand j'ai dit non, ça m'embêtait de dire non, mais j'avais dit non parce que je voulais vraiment ouvrir un centre. Ouais. J'étais un peu déçu d'être employé, si tu veux. C'était très bien, hein, mais c'est pas ce que je voulais au départ. Moi, je voulais vraiment avoir mon centre. Donc bon, qui n'est pas, faut pas le prendre, parce que c'est vrai que des fois, moi j'en ai marre de voir sur internet, là, dans les TikTok, les trucs, quitter le salariat, machin truc. Les gars, franchement. Il y a des mecs qui vont très loin avec leur salariat. Ah mais non, mais je veux dire, quand tu vois l'argent que tu peux gagner avec une société, avec les heures que tu fais et tout l'effort que tu mets, mais des fois finalement il vaut mieux gagner un salaire pas trop mal que tu arrives à valoriser avec un patron qui est compréhensif, etc. et rentrer chez toi et pas avoir le poids d'une boîte sur la tête, quoi. Ah mais exactement, mais tout à fait. Moi tu sais, à Paris j'étais très bien, j'étais chef d'atelier comme on dit, j'avais une bonne place, c'était très bien, l'ambiance était bonne, c'est juste que voilà, l'occasion. Ton projet c'était d'ouvrir ton centre. Alors vraiment, quand j'ai dit oui à Paris, je me suis pas dit bon ben par la suite j'ouvrirai. J'ai dit on verra. Oui, je mets le pied dans l'aventure et on verra. J'ai quand même fait presque 4 ans avec Elder, donc j'ai fait l'ouverture du centre avec Elder. On n'était que 2. Voilà. Et puis après, lorsque Medo a repris, il a voulu ouvrir donc plusieurs centres. Il y avait Bordeaux, etc. dans les projets. Et moi j'ai dit ben Nantes, ça me plairait. J'aime bien la région, ça me plairait. Et voilà comme ça. C'est que tu avais un petit point d'attache ici, un peu de famille et tout ça. C'est que, ouais, historiquement parlant, mon grand-père avait une maison, si tu veux, pas très loin. Et donc, toutes mes vacances, depuis tout jeune, je les ai passées à Saint-Brévin, en fait, c'est à 1 heure d'ici. Et donc, je connaissais la région et voilà. D'accord, ok. Et puis, bah, nous, ça s'était fait, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais dès le départ, c'est toi qui en avais parlé au gars. Ouais, il y a un gars qui fait des vidéos, ça serait rigolo. Tout début, c'est lui, ouais, c'est à faire des vidéos. Et j'avais dit à Medo, il faudrait contacter la boiserie. Il est un peu barré, le gars, il aime bien les bagnoles et tout. Et c'est vrai qu'au départ, bon, on s'est dit, bon, c'est un petit peu trop hard parfois, mais c'est sympa. Et donc ils t'ont contacté avec Time 5. Toi, tu n'y croyais pas. Non, même pas. C'est même pas. Il y a eu une coïncidence. Les injecteurs. Babas a acheté les injecteurs à Medo. De la M. Non, c'est inverse. C'est moi qui ai acheté. Ouais. C'est Medo qui a acheté les injecteurs à Babas. Pour la M. Et Babas, ouais, moi j'ai une 335 et moi, il a dit moi ma 335, attention et tout. Puis en fait, il a dit à Balère, on est youtubeur à Angers. Ouais. Je t'ai dit, oh, on a rencontré un gars Babas. Et ben c'est lui qui m'a dit, mais c'est le mec qui fait les. Voilà. Et il m'a dit, ah ouais, mais il me dit, attends, alors bon, tu connais Medo, il a 3600 numéros de téléphone et il n'y en a aucun qui est identifié. Alors il m'a dit, attends, il m'a appelé à peu près tel moment, ça doit être celui-là, j'envoie un SMS. Voilà, et c'était Babas. Et c'était aussi le départ du partenariat avec Evox et la boiserie Shiftech. Voilà. On a eu pas mal de. Et ça, moi, je suis super fier de ça parce que c'est vrai qu'on a des partenariats historiques comme ça, comme j'ai fait dans mes vidéos. Et je suis trop content d'avoir des trucs qui durent. Parce que tu sais, des fois, tu peux faire quelque chose avec une boîte, un machin. Là, Evox, putain, mec, ça fait des années que ça dure. YCF, ça fait des années que ça dure. Ça s'essouffle pas. Ça s'essouffle pas, quoi. Le YCF est content de ce qu'on fait. Nous, on est content de faire des trucs avec des bécanes YCF. Il vient à mon anniv, il m'en a offert une nouvelle. C'est trop cool. Il m'en envoie une au magasin. Ça apporte à tout le monde quelque chose. Et je pense aussi que les spectateurs, on va dire, des vidéos aiment ça aussi, quoi. Ils retrouvent. Ils voient qu'on les prend pas pour des cons. Quand je disais aux gens, les gars, les YCF, c'est trop bien. Allez-y si vous en voulez une, quoi. De voir qu'après on est franchisé maintenant au magasin de moto et qu'on vend la marque. Et t'as pas arrêté de le vendre parce que tu crois pas au produit. Voilà, comme Milwaukee, tu vois, hier on était dans un meeting Milwaukee avec les gars de Starfall Bar et tout. On se regardait et puis on se disait putain quand même, là on est vraiment fiers de faire de la pub pour ça ou d'être partenaire avec eux même si on fait pas des placements de produits, quoi. Parce que bah on sait que les gens qui achètent grâce à nous ou à cause, bah ils sont pas dégoûtés, quoi. Ah, bah, ils ont pas pris pour des cons, tu vois ce que je veux dire. Le matos Milwaukee, on l'utilise au quotidien ici, tu peux pas revenir en arrière, c'est top. C'est incroyable. Bah après, dans tous les cas, c'est du matos haut de gamme, mais je suis content d'avoir des partenariats comme ça qui durent, comme on a pu faire avec certaines boîtes. Même chez Shiftech, d'ailleurs, historiquement, à plein d'autres. Evox, il y a beaucoup de lignes qui partent, mais il y a aussi Miltech. Je sais que vous faites beaucoup de Miltech. C'était à Paris que vous faites beaucoup de Miltech? Ouais, c'est fourni. Dans tous les centres, hein, mais c'est vrai qu'à Paris, ils ont vraiment beaucoup de demandes mécaniques. Il y a cette promotion qui se fait ici
Ouais, de l'ensemble des bâtiments, il y en a combien déjà? 7 Attention, c'est vraiment le premier ici, c'est le premier ouverture, on va dire. On a fait Marseille un mois avant là, en ouverture, mais c'était un franchisé. Celui-ci, il nous tenait à cœur, quoi. Tu vois, c'était vraiment, on a dit, on met les moyens, tout. D'ailleurs, en superficie, avant qu'on fasse ce split pour Unique Shop et tout ça, c'était aussi 2 grosses cellules, 800 mètres carrés et tout. On a dit, on fait un truc qu'on voit, quoi. Ouais, c'est clair, parce que là, Shiftech avec l'espace detailing doit bien faire au moins 650. 650 mètres carrés, ça commence à faire un peu de surface. 90 mètres à l'étage, 750 mètres carrés, quoi. Ouais, putain, ça envoie, ouais. 750 mètres carrés avec l'étage, putain, c'est énorme. Et donc voilà comment ça se passe, on fait une ouverture, on fête les 1 an en même temps que le magasin de moto. Ouais. Incroyable. Petit concert de Rémi, tout le monde qui vient. C'était top cet événement. J'ai encore des clients qui m'en parlent. J'étais là à l'événement, c'était canon, le concert. C'était trop bien. Ouais. Et puis après, moi j'ai fait mes autres événements, etc. Mais c'est vrai que fêter tous les ans l'anniversaire du magasin ici, c'est cool, quoi. C'est sympa, et puis on fait les 2 portes ouvertes, il y a plein de monde, donc une petite boutique éphémère, c'était bien. Ça marque vraiment l'événement. Avec ta communauté qui grandit et tout, je suis pas sûr qu'on puisse renouveler l'épisode à chaque fois, ou alors on va faire sur invitation. Non, mais sinon, moi j'avais trouvé la technique, c'est de dire, les gars, on est vendredi, demain c'est porte ouverte. Voilà, parce que plus tu grandis, plus tu es obligé de te rapprocher du jour J. Là, tu vois, on avait prévenu à l'avance, on avait reprévu la foire qu'on a fait, on avait reprévu à l'avance, comme je fais l'habitude, à annoncer, on va dire 3 semaines à peu près à l'avance, comme j'avais toujours fait avant. Et ça va qu'on avait loué un parc des expositions, quoi. On a fait 35 000 personnes qui sont venues, quoi. Le dimanche, c'était hard. On a distribué 35 000 entrées gratuites. C'est ouf, quand même. C'est beau. Qu'il y a eu 35 000 personnes, j'en revenais pas, moi. L'évolution est belle. Ouais, puis les gens, ils sont kiffés. On en a eu pour 2 heures pour nettoyer. C'est là que les gens, ils disent, ouais, la boiserie, c'est des bourrins, ses abonnés sont comme lui, c'est des fous. C'est nickel partout. Non, les gens, même quand on fait des événements ici, généralement c'est la préfecture, la sous-préfecture, les mairies, les mecs ils étaient tous en stress, ils se sont dit il n'y a jamais eu autant de monde, comment ça va déraper tout. Il n'y a pas eu un débordement, il n'y a pas eu un accident, il n'y a pas eu un truc chelou, il n'y a pas eu une bagarre, il n'y a pas eu un truc bizarre. À la fin on a mis 1 heure et demie avec Khalid avec des sacs poubelles pour ramasser. Je me rappelle, il m'a envoyé une story à je sais plus 23h. Ouais. À la fin, une fois qu'on avait rangé toutes les affaires et tout, on a pris des sacs poubelles, on est parti avec des piles. Et mon gars, il y avait 3 paquets de clopes, de canettes. C'est incroyable. Hein. C'est ouf de voir que les mecs à chaque fois ils sont traumatisés. Enfin j'exagère, mais ils sont choqués de se dire putain c'est si propre, quoi. Donc voilà, on refera peut-être. C'est mal, on trouve la première vidéo où on tape boiserie événement, on tombe sur un mec, on tombe sur Donovan, gros. Tu vois, le mec il tape pas boiserie événement, le mec, j'imagine le maire de la commune qui se dit bon eux ils vont venir faire un événement, alors regardons. La boiserie. La boiserie. Il voit Donovan avec un god ventoulé sur le front, avec l'Audi 80 qui trace la carabine qui tire. Tu vois ta femme, je la prends. Voilà. Tu veux dire stop. Arrêtez préfectoral tout de suite. D'ailleurs, c'est incroyable que les gens ils nous bloquent pas direct. Ils doivent avoir, au-delà de l'image de la gitanerie, ils doivent avoir quand même le truc où ils disent bon. Ils ont fait vivre l'événement, ça fait vivre la commune, ça fait vivre. Ils ont fait des trucs déjà avant, ça s'est bien passé. Tu vois, ils doivent appeler, je pense, les autres et dire. Oui, puis après, il y en a aussi beaucoup qui regardent malgré tout. T'as un peu de tout comme profil qui regarde tes vidéos, donc il y en a certains qui doivent dire non, mais attention, il y a cette partie-là, mais il y a la partie sérieuse. Et tu vois, je regardais là, les statistiques, c'est 24-34 qui regardent le plus ma chaîne. Ouais. Et après, c'est 34-60. D'accord. C'est pas avant, quoi. Ouais. Et en 3ème position, ça vient en dessous de 24 ans. Ah, Ronce de Neuilly, j'ai pas regardé. Ouais, ça doit être plus élevé. Ouais, ça doit être plus élevé, mais attention, moi je suis quand même étonné de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. Justement, dans la foire, la boiserie, toutes les photos que j'ai faites, toutes les journées et tout là, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent mec, la chaîne secondaire, mortelle, je suis abonné au 100 hebdo, le petit mail tous les jeudis et tout. Et franchement, il y a quand même beaucoup de gens qui me font la remarque, et beaucoup de jeunes. Et je trouve qu'il y a quand même un élan, il y a beaucoup de merde qu'on voit sur TikTok. Devenir millionnaire en 24 heures, machin, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça, je trouve. Plus qu'avant. Ouais, mais je pense que c'est parce que tes vidéos, elles sont intéressantes dans le sens où elles sont pas trop compliquées. Ouais. Tu expliques bien, mais tu pars pas trop dans les... Ouais, et puis on raconte pas des trucs infaisables, quoi. Non, mais c'est ça. Et surtout, tu pars pas trop dans les explications trop complexes. Ouais. Parce que sinon, tu comprends rien. Tu dis, bon, moi, je comprends rien. Là, des fois, moi, je regarde à tout le monde. Je regarde des vidéos de Hasher sur la crypto, des fois. Et je suis là, je fais pause, sur Google, je tape le nom du truc qui met, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Après, je relance et je prends trop d'infos. Je dis, ça y est, je comprends rien. Ouais, mais tu vois, c'est parce que t'es mordu, t'aimes bien apprendre, mais
Il y a des gens que ça va saouler. Sinon, laisse tomber, je comprends rien, je zappe. Mais nous, c'est l'avantage de cette chaîne, c'est qu'on vend pas de rêve, quoi. Nous, on relate ce qu'on fait et ce qu'on a chié, ce qu'on a réussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de dire, bah regarde, pourtant toi, t'es un gars qui bossait, t'es pas le mec qui s'est levé un matin, qui a jamais travaillé de sa vie, qui s'est dit, tiens, je vais monter un centre Shiftech. Et pourtant, t'as quand même eu des barrières avant de faire ici. Oui, des barrières et aussi des opportunités. Si j'avais pas rencontré Medo, ça ne se serait probablement jamais fait. Oui, mais tu vois, c'est des rencontres, c'est des opportunités qu'on veut bien te donner aussi. En même temps, si t'avais pas la banque qui t'avait dit, par exemple, ou un autre acteur des demandes que t'avais fait pour ouvrir Shiftech Paris qui t'avait dit, ou d'un moment donné, tu t'es dit, bah non, c'est mort, c'est pas possible, ou alors je me mets à sec, tu vois, il faut limite être SDF. Tu vois, il y a des projets comme ça, moi aussi, que je voulais faire avant d'avoir un local. Je voulais avoir un local avant, moi. Mais il fallait que je vende ma maison, vivre derrière le local dans des caravanes et tout. Je retournais dans le mobil-home, je pensais à ça. Et je me dis, putain, je suis obligé d'attendre. Donc c'est pour ça que je bossais dans mon grenier et tout. J'ai bien fait parce qu'après, j'ai pu acheter mon local. Ouais, bien sûr. Et toi, au début, t'as beaucoup de gens, ils se disent, putain, je travaille, je veux monter mon centre, on m'accepte pas un crédit, ou c'est trop long, ou c'est trop cher, ou machin. Il y en a plein qui disent, bah putain, fais chier, t'as bien fait d'insister, quoi. Ah oui, bah, j'ai bien fait de continuer dans... Alors tu vois, j'avais pris 1 an, j'ai jamais été au chômage de ma vie. J'ai pris 1 an de chômage spécialement pour le projet, avec mon pote de Paris. Pendant 1 an, donc j'étais au chômage, bon, ça s'est pas fait. J'ai repris le boulot, donc je suis allé travailler chez Neuroto. J'étais... t'étais pas chez atelier direct. Non, j'ai repris un boulot. Il voulait pas. Je l'ai non, mais ça a duré. Pendant 6 mois, je les ai fait poireauter. Puis au bout d'un moment, je me suis dit... elle a dit non. Et à la fin, j'ai dit non, mais tu sais, un peu par dépit, parce que je savais pas me décider. Et donc j'ai dit non. Donc Robix m'a dit, écoute, je suis déçu, mais je peux pas t'en vouloir, pas de problème, quelqu'un d'autre le prendra. Puis après, Medo, 2-3 mois après, il est revenu me parler, il m'a dit, bon alors, t'abuses et tout, tu veux même pas essayer. Et le lendemain, j'ai envoyé un message à Elder en lui disant, bon, t'as trouvé quelqu'un? Il m'a dit, bah non, j'ai pas cherché, je t'attends quoi, mais bon, vu que tu veux pas. Bon, j'ai dit, écoute, ce soir, je te donne la réponse. Et le soir, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, allez, vas-y, c'est définitif, je te dis oui. Et là, j'ai dit, bon, moi, j'ai plus le choix. Pour le coup, c'était le mec le plus dur à convaincre, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des mecs les plus impliqués et c'est celui qui a eu le plus beau parcours parce qu'il a eu le refus, puis après l'atelier à Paris. Et le fait d'avoir eu le refus, ça m'a vraiment dégoûté. Alors, pas vis-à-vis de Shiftech, mais je me suis dit, ouais, en fait, je pourrais pas faire ce que je veux faire, tu vois, c'est pas sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, c'est clair. Et puis après, bon, au final... Là, c'est sûr que c'est pas facile, d'autant plus avec les nouveaux taux d'intérêt, les bâtiments, les trucs, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça, soyez sûr avant d'envoyer un mail, avant que Medo, il y en ait 800. Tu vois, les banques, moi n'ayant pas de... J'avais pas de bâtiment, j'ai pas de société, j'ai pas d'immobilier. Bon, bah, les banques, elles te regardent, ouais, bon, t'es gentil avec ton projet, mais... On n'a rien pour se protéger en gros. Tu vois, quand tu as déjà un petit peu d'immobilier, quelque chose, ils se disent bon bah au pire on prend. Moi, hormis des vieilles bagnoles. Il a raison, Medo, il dit c'est quand même un métier aussi qui est méconnu quoi. Oui. Ça. Ah bah oui. Alors maintenant c'est un peu plus simple, tu as un réseau derrière qui t'appuie, tu as l'éthanol qui a poussé. Maintenant c'est plus simple. Tu as pas mal de choses, c'est un peu plus simple. Peut-être par exemple quand j'allais au Rhône, à l'époque organiser Team Zone Rouge, j'étais le seul préparé Shiftech. J'arrivais là-bas, Shiftech, c'est quoi ça? Et après à la fin, il me disait, putain, ça va bien, mais on connaissait pas. Alors que maintenant, tu dis Shiftech partout, la boiserie, machin, donc les banques, bah, c'était la même chose, ils connaissaient pas. Et donc alors, le point à la fin, sur ce bilan, au bout de enfin, on a eu le temps de démarrer, mais là, on a fait un exercice complet. 1 an et demi, au moins un exercice complet, donc qu'est-ce que ça donne là? Quelles sont les valeurs de Nantes comparées à tous les autres centres? Le nombre de... Est-ce qu'on peut déjà commencer par les tarifs? Déjà, on est toujours présent et on a le sourire. Voilà, exactement. Donc, déjà, c'est pas mal. Voilà. Tarif panier moyen où tous les prix sont sur notre site internet, mais on va dire qu'on a un panier moyen aux alentours de 530 € TTC. Ce qui parle le plus aujourd'hui, est-ce que ça a changé? L'époque où on était 70 éthanol, le reste de la carte classique, est-ce qu'on est toujours sur la même chose? Ça s'est un petit peu inversé. Disons qu'avant, c'était beaucoup de stagins, sans plomb. Après, on a eu énormément d'éthanol, il y a eu une grosse vague. Après, il y a eu l'augmentation de l'éthanol, donc c'est revenu plus sur du stagin. Je dirais que c'est à peu près 50-50 actuellement. Ouais. On est plus dans la... Alors, c'était une vague exceptionnelle, mais maintenant, je dirais que c'est du 50-50. Tous les jours, c'est stagin ou éthanol, mais... Et diesel? Diesel, toujours. Beaucoup de diesel? Ouais. Économie de carburant et agrément de conduite, le couple.
Tu prends des fourgons comme tu as, tu gagnes entre 0,5 et 1,5 litre. Par exemple, j'ai fait celui d'Axel. Axel, il m'a dit, mec, je gagne plus d'1 litre au 100. C'est ouf. Sur un plein, il m'a dit, c'est génial. Même le couple et tout. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. agréable. Mon Vito, il est passé de 127 chevaux. Bon, après, ça fait partie des voitures bonus, attention. Moteur bridé là. 127 chevaux, 240. Tu sors du truc, c'est le jour et la nuit. t'as un monstre quoi, c'est ouf. Et il y a des voitures comme ça, bonus à Nico, tu passes de 190 chevaux à 400. C'est pas possible que c'est quoi ce bordel. Série 1, en essence ou en diesel. Voilà. On le fait de plus en plus pour les flottes de pros aussi. Hein. Ouais. Là à Lyon, on est en train de faire une grosse flotte de professionnels sous conversion éthanol, solution AdBlue, pas mal de choses et ainsi de suite. On essaye de réduire les consommations au maximum quoi, ou les émissions. D'accord, donc 50-50. Et puis le diesel à une époque c'était quand même un peu il y avait moins de gens qui étaient. Il y a eu l'époque où tout le monde prenait. T'as toujours la tangente, hein. T'as les gens maintenant qui pensent à l'électrique, mais t'as les gens qui sont pour l'éthanol, les gens qui roulent beaucoup, qui se disent bah non, ça reste toujours intéressant de garder du diesel. Mais ce qui est marrant, c'est que la tendance elle a changé dans le sens où avant quand tu venais faire une reprog, c'était pour la performance, surtout. Maintenant t'as beaucoup de clients qui viennent et disent c'est bien, je vais gagner des chevaux, mais moi je veux l'économie. L'économie, je veux gagner du carburant parce que c'est compliqué quoi. Ouais, les camping-cars c'est obligatoire. Bah, maintenant avec les nouvelles normes, ils te brident les véhicules au maximum pour pas que ça pollue. Sauf que quand tu as un camping-car avec un certain poids qui fait 130 chevaux avec un petit 2 litres, les gens, même si c'est pas des furieux au volant, ils me disent bah moi quand je m'en vais en montagne dans l'école, je suis en deuxième quoi. Il en peut plus. Donc avec la reprog, et généralement ils en font un et ils reviennent et ils me disent bah non c'était génial, je refais pour le suivant parce que c'est plus possible. Ouais, donc il y a vraiment un peu tous les profils. Et donc la moyenne c'est 500. Ouais, 530, panier moyen, prix d'appel 390 pour un petit moteur 1 litre, et jusqu'à 2000 € pour une supercar en reprog, mais ouais, voilà. Panier moyen 530 €. Sur une voiture qui est entre guillemets classique, même ça peut monter les 330D, etc., des choses comme ça. 530D, les Golf GTI, tout le bazar, on est autour de entre 5 et 700 quoi, maximum. Et après, dès que ça commence sur des plus gros cylindrées, des plus gros moteurs, du biturbo, les M5 V8 biturbo, les MG GT et tout ça, on est autour de 1000. 1000 €. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Et après, c'est les très grosses où là, évidemment, c'est logique, hein, c'est proportionnel. Au risque. Au risque, puis surtout le fichier, quoi, le temps qu'il faut pour. Et puis parfois, tu as aussi l'intervention mécanique, c'est-à-dire que sur certaines supercars, tu es obligé de démonter les calculateurs. Il faut la mettre sur le pont, démonter les roues, démonter les pare-boues, tu as forcément. Pour la fixer, tu vas passer 1 heure au lieu de 15 minutes, etc. Donc c'est complètement proportionnel avec le prix de la caisse en fait. Alors que des fois, c'est pas proportionnel. Des fois, tu as des voitures, elles vont être très chères, mais c'est pas proportionnel à d'autres choses. Et parfois, à contrario, on a des véhicules qui sont pas très chers sur le site. Et très embêtant à faire. Ouais. Ah oui. Donc bon bah c'est tout, c'est pour toi, mais le client ça ne le voit pas, mais toi derrière. Dans la technique, un litre de THP quoi. Tu vois, 1 litre de THP, ouais, voilà. VD56. Tech, ouverture calculateur, soudure, résistance, machin. Une Volvo, démontage du pare-bout. Alors bon, c'est des prix d'appel. Hein. Voilà, et c'est des prix d'appel, donc c'est le même prix. Alors que pour nous, l'intervention elle est beaucoup plus embêtante, beaucoup plus coûteuse en termes de temps, mais bon. Bah c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Et alors, là, combien de cartos vendus là, ici là Depuis toujours ou... Depuis le début de Nantes. Depuis le début de Nantes, je dirais de toute façon la moyenne elle se situe entre 100 et 120 voitures par mois. Je crois que sur les gros mois éthanol, vous avez dû faire des Il y a eu des mois à 200. Il y a eu un mois à 200. Peut-être pas à Nantes, 100. Non, c'était à Tours. Le mois à oui, 200. 2 bancs puissance, beaucoup plus d'employés. Nous, je crois que le max c'était 130. Ce qui était déjà très bien, et en plus dès l'ouverture en fait, on a eu ça dès le départ. Donc on a fait une très belle ouverture, et sinon actuellement oui on est aux alentours de 100-110, ce qui est très bien, et un peu de tout, éthanol, stagin, pas mal de pièces mécaniques au départ, donc forcément il faut le temps de se faire connaître, et la réputation se fait aussi, hein, les avis, etc. Donc on fait de plus en plus de mécanique. Donc entre 1000 et 1300 bagnoles par an sur la première belle année qu'on a fait ici. Ouais, quoi. à peu près 1000, ouais. L'année dernière, pour moi, on est à 1250 caisses. Je suis en train de me connecter en même temps. Mais 1250 caisses sur la première année. Et là, on va être sur un step à 1200 caisses sur l'exercice en cours. Ouais. Parce qu'il y a les congés, hein, même malgré qu'on essaye de ne pas fermer, on fait des relais, mais souvent, tu as des périodes de congés entre les jours de l'an, on est off complet. Des congés, les événements aussi. Les événements, parfois on est obligé de fermer pour les événements, mais ça apporte d'autres choses.
Mais non, c'est... Ça représente quoi? Parce que c'est vrai que les gens aiment bien le côté où on explique un peu tout, là, le chiffre d'affaires. C'est ça que je voulais, ouais, voilà. C'était ça. Ouais. Donc exercice précédent, l'année dernière. Donc là, on est bien ici, chiffre Technote. On avait dû faire des prévisionnels, je pense, à 600 000 de chiffre d'affaires première année, 10% d'augmentation par année, qui étaient déjà des beaux CA par rapport à ce qu'on a connu avant. Hein. Bah oui. À Tours, on a plafonné longtemps à 250 000 euros et ainsi de suite. Première année, 755 000 hors taxe. Ah, hors taxe! Le chiffre d'affaires, ouais, c'est un chiffre d'affaires hors taxe. 1 million. Ouais, quasiment 1 million. 1 million à 20 Sachant que là-dedans, on a vendu la 140i, on a vendu 2-3 petits trucs qui sont hors du truc, donc on va dire 840 000 TTC, quoi. Ouais, voilà. 140 000 première année. C'est beau, pratiquement 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année. Pour une première année, c'est incroyable. Hein. Exercice en cours, on est sur une base de 70 000 euros de chiffre d'affaires mensuel hors taxe, donc 84 TTC. Ça devrait peut-être, si on tient le même rythme, frôler le million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ouais. Magnifique. Sachant qu'ils développent des produits dérivés, hein, PPF et ainsi de suite. Hein. C'est du boulot. C'est du boulot, mais c'est une satisfaction. Ouais, tu vois, déjà, tu te dis, bon, la première année, tu as toujours un peu peur, hein, forcément. Moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai jamais rien tenu comme ça, quoi. Donc, ça fait peur. Les employés, tout ça. Ouais. Bon, on a une bonne équipe. Et, déjà, avoir le CA qui est là, quoi. C'est-à-dire les clients qui attendent, qui prennent des rendez-vous, déjà. C'est ça. Voilà. Après, oui, manier la barque, c'est autre chose. Mais ça, il s'est fait un peu tout seul parce que. C'est clair. Malgré qu'on ait parlé souvent, formation et ainsi de suite et tout, je pense que soit tu as l'âme d'un leader, soit tu l'as pas, tu vois. Ouais. Et lui, il avait dû prendre sur lui aussi, nerveux, machin. Mais ce que vous savez pas, les gars, c'est que là, il y en a un, là, frère. T'as l'impression, mec, qu'il est sous cocaïne des fois. Des fois, quand regarde, j'ai le truc magique. Je le vois. Des fois, quand j'arrive et qu'il se retourne. Et qu'il a la tête comme ça, toute écarlate, et qu'il a les yeux tout explosés de sang, je fais ça, Juju? Ou des fois, je dis même pas ça va parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise réponse. Et je dis ah, t'as vu, il fait beau. Non, mais c'est vrai que donc le caractère fait beaucoup, mais tu vois, au final, je regrette pas d'avoir pu faire ce projet maintenant plutôt qu'il y a 5 ou 6 ans, par exemple. J'aurais pas été pareil, j'aurais été beaucoup trop impulsif. Voilà, là, t'es quelqu'un qui prend tout à cœur et qui arrive à prendre malgré ça sur lui quand même. Voilà. Maintenant, j'y arrive beaucoup plus, tu vois. Heureusement, parce que tu peux pas, tu vois, les employés, tu peux pas leur parler comme tu vas parler avec un mec dehors qui te prend la tête, par exemple. Tu vois, c'est pas possible. T'es obligé de. Mais non, ça se passe bien. Non, mais oui, ça se passe bien, mais c'est vrai que je suis pas fou, l'écouter. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a un truc, par exemple, ça peut être une accumulation. Je sais pas, t'es en train de défaire un truc, ton outil, il foire. Tu ripes dans la carrosserie de la Lambo que tu t'épuises à payer tous les mois. Et tu niques le truc. Quand tu lâches le truc, il tombe sur le petit doigt de pied. Mec. Non, mais lui de colère, il met une patate dans la Lambo. Ah ouais, non, mais alors moi, je me retourne, je mets une patate dans le placo, mais je suis capable de me faire du mal. C'est aussi ça, être gérant, c'est savoir gérer toutes les situations. Parce que tant que tout va bien, c'est très simple, tout le monde sait le faire. Mais parfois, tu peux avoir des moments, entre guillemets, de crise. T'as une voiture qui plante, ça arrive, c'est purement l'informatique. T'as un client un petit peu énervé, qui parle un peu mal. T'as le téléphone qui fait que sonner. Nicolas qui t'envoie un message, les gars, pourquoi vous répondez pas au téléphone? Tu vois, ça peut... Non, mais voilà, c'est plein de choses qui font que... Mais il faut toujours avoir le sourire, il faut toujours bien accueillir le client. Et bon, au final, a priori, on s'en sort pas trop mal. On a 130 avis Google, je crois, à l'heure actuelle, 5 étoiles. Donc je pense qu'on fait le maximum en tout cas. Ça c'est beau, ça fait le maximum. D'ailleurs pour les clients qui sont passés à Nantes, ou les clients qui sont passés dans n'importe quel de nos autres centres, vous pouvez nous laisser un avis, ça nous aide. À dire ça aussi, on peut potentiellement avoir les mecs qui veulent se lâcher, mais... oui, après, de toute façon, Après, il faut savoir que voilà, les avis, c'est le reflet de la réalité. Mais des problèmes, il y en a dans toutes les sociétés. Voilà, bien sûr. Maintenant, je pense que... Quand il est bien géré, ça change. On n'a pas de client qui peut dire ils m'ont laissé tomber. En tout cas, je pense pas. Nous, dans n'importe quel centre, je pense pas. Pour comparaison, tu vois, le magasin auto, on a des très bons avis Google. Les gens sont très contents, quoi, l'expérience de venir écouter une moto, etc. Il y a forcément aussi des problèmes, ça peut arriver, tu vois. Là, il y a pas longtemps, on a vendu une moto, le gars, il a roulé 2 heures, il a fait une vidange, il y avait plein de limailles. Je dis bah mec, elle est toute neuve quoi la moto, je comprends pas. Je lui dis bah ramène, je t'en remets une neuve. Tu vois, le gars trop content, il m'a mis un avis, la situation était trop bien gérée. Et puis des fois, t'as des trucs où il suffit que quelqu'un
Au téléphone, un truc, tu peux te faire défoncer. Et tu vois, nous, sur notre boîte d'assurance, Jabot Assurance, on a des avis Google qui sont un peu moins bons. C'est pas mal, mais on a des critiques. Bon, alors des fois, j'enlève celle... ouais, Lucien, c'est bien beau de t'associer. Si tu peux arrêter de t'associer avec des Arabes. Ouais, enfin là c'est typiquement le... Là, très petit, quoi. J'envoie le screen à Jawad. C'est une catastrophe, là, un avis comme ça, c'est... J'envoie ça à Jawad, je lui dis, frère, démarre-toi. Je lui dis, c'est de ta faute en plus. Et en plus, avis ou pas, s'ils sont pas fondés ou alors qu'ils sont qu'il y a une discrimination et tout, ils sont sautés quasiment instantanément. Ouais, non, mais il y a des trucs, mais il y a des trucs où c'est drôle, quoi. Attends, faut gagner des sous, parce que chiffre d'affaires, ça veut pas dire aussi. Ça veut rien dire, voilà. complètement. On a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires au magasin de moto, aussi, nous, au bout d'un bilan comptable, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on gagne pas tout. Bah, la première année, elle a pas été. Comme quoi, ça veut rien dire, quoi. La première année, je crois qu'on sort 25 000 euros de résultats nets sur une mise en route, sur 10 mois d'activité et tout. C'est pas exceptionnel, mais on a pris parti de prendre 4 personnes tout de suite. Arnaud, t'avais poussé pour ça, pour qu'on avance sur la partie PPF. Bah ouais. Sur la partie salle de PPF et ainsi de suite, ça. on n'a pas fait de financement. On a tout financé sur fonds propres. Donc, Et puis en plus de ça, le temps de se mettre en place, de former, etc., ça fait du salaire, ça fait des travaux. Et pas de voiture client qui rentre. Formation à payer, ainsi de suite. Donc je pense que là maintenant, voilà. L'année prochaine, on aura un bilan entre guillemets assez propre. Exactement. Oui, parce que les formations seront faites. Les travaux, le placo. Là, par exemple, quand j'ai pris, entre le moment où on a pris Arnaud et le moment où les salles detailing ont été réalisées, il s'est passé quelques mois. Donc pendant ce temps-là, il a fallu que je l'occupe, mais forcément. Les salles de detailing, on les a fait en novembre, je crois. Ouais. Ça. Et donc nous, on est exercice comptable 31 juillet. Donc même là, c'est pas encore tout à fait représentatif. Par contre, l'exercice 31 juillet actuel, là, 31 juillet prochain, ouais, ça devrait être cool. Ça devrait dire la vérité, quoi. Exactement. Comme moi, quoi. Là, c'est mon premier bilan. On gagne pas avec le magasin de moto, on gagne pas d'argent. Mais nous, c'est compliqué de ouf. Parce que autant Shiftech, pour expliquer un peu aux abonnés comment ça fonctionne, il y a une matière première qu'on achète et qu'on vend, c'est-à-dire le fichier qui est développé par les ingénieurs qui travaillent pour Shiftech. Et ensuite, chaque centre prend sa marge. En gros, c'est ça. Hein. Et donc, tu as une marge qui est évidemment pour payer le temps, pour rendre la boîte rentable. Qui est plus confortable que des motos, mais il faut en faire plus. Payer les bancs, voilà, c'est ça, mais il faut en faire plus. Et les bécanes, nous, quand j'achète 100 000 euros de moto, je vends 110 000 euros de moto. Oui, marge à 10%. La marge à 10%, c'est horrible, quoi. Franchement, c'est horrible. Oui, mais toi, tu l'avais fait, alors... Je vais pas dire que c'était pas pour gagner de l'argent, mais c'était le côté passion. Voilà, tu voulais faire ton magasin de moto. Je voulais faire mon magasin de moto, c'était vraiment parce que là, il y a des gens, évidemment, moi, ils doivent se dire, mais c'est un menteur, machin. J'avais bien mieux à investir. Les centaines de milliers d'euros de travaux qu'on a fait, de chauffage, d'appartements, les motos au plafond, les peintures noires et tout, tout ça, ça coûte une fortune. C'était un kiff, t'as voulu aller au bout du truc. Voilà, ça a été un super kiff, je suis trop fan quand je rentre dans le magasin. C'est vrai qu'à la fin, je me dis, putain, tout le travail qu'on fait, tout ça pour qu'on gagne, une fois qu'on paye tout le monde, tu veux donner une prime à un salarié, tu vois, essayer de réinvestir un peu dans le matériel, etc. Tu gagnes, j'ai vraiment zéro, quoi, j'ai pas de résultat. Et c'est un peu dommage parce que les motos, c'est très dur à avoir de la marge. Après, comme tu l'as dit, c'était un projet plutôt passion. Et ça fait vivre du monde aussi. Et ça fait vivre du monde, c'est ça qui est beau. Voilà. Le projet, il est stylé parce que les gars, ils sont là, ils travaillent dans un domaine qu'ils aiment. Moi, je roule avec les motos du magasin, donc il y a quand même un truc cool. Mais c'est vrai qu'il y a Parce qu'après, tu fais pas aussi ton... Tu vois, aujourd'hui, la vente de voitures neuves, c'est pas exceptionnel, les marges aussi. Mais par contre, sur la partie service après-vente, SAV et tout, c'est souvent les ateliers qui font vivre... Nous, je pense que c'est le problème. Je pense que je ferai une vidéo un jour sur MX Shop au bout de vraiment... on aura 2 ans d'ouverture. Parce que je pense que c'est ça le problème. Je pense que nous, on ne valorise pas assez l'atelier. Okay. Au début, c'était une volonté de ma part. Je me rappelle, tu voulais pas faire d'atelier ou très peu vraiment de l'entretien. Voilà. Je voulais pas avoir une très grosse équipe à atelier parce que je voulais simplement avoir une partie atelier qui s'occupe des motos qu'on vend ou des motos d'occasion qu'on récupère et pas ouvrir aux clients. Et donc ensuite on s'est dit bon, maintenant qu'on est à l'aise, c'était aussi pour le début, je voulais que le magasin se mette à plat et tout, et que tout le monde soit à l'aise. Une fois qu'on était à l'aise, on a dit maintenant on a la capacité de prendre quelqu'un, donc on a agrandi l'atelier et on a repris du monde. Et là on a ouvert aux clients et je me demande même s'il faudrait pas reprendre du monde parce que là j'ai une plus grosse marge sur l'atelier. Et justement, comme tu disais, comme les ventes de voitures. Ouais. Quoi, puis après, ton choix du départ aussi, tu savais pas qui tu allais trouver, tu savais pas ce qu'il serait capable de faire. Bon, là, c'est vrai que tu as trouvé la bonne personne aussi. Voilà, tu as cette chance-là, mais les gens sont contents. L'expérience au magasin, elle se passe bien, c'est ça qui est cool. Les gens sont contents de venir au magasin, soit d'acheter une moto, soit de venir voir le délire. Tu prends Sylvain, c'est le mordu de motocross, et le mec, parce que je me débrouille en méca,
j'ai pas fait trop de moto, mais je me débrouille en méca. Là, quand je vois le moteur éclater, les rondelles, les machins, il fait pas de plan, il fait rien, il reprend le moteur 3 semaines après, il te remet tout, il est très bon. Donc, ah oui, bah là, ça y a pas de doute. C'est clair. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de dire le chiffre d'affaires est pas, enfin, c'est pas le reflet du truc. C'est vrai que moi, mon titre que j'avais fait un peu putaclic, mon magasin de moto, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est intéressant d'en parler, mais c'est vrai que on a de la chance, on vend beaucoup de motos, tout se passe bien, mais par contre les marges c'était vraiment abominable. Après c'est de faire comme nous du produit dérivé, parce qu'à la base on fait que de la reprog, et il y a peut-être 5 ans on faisait que de la reprog. Le centre de Paris il a un petit peu cassé les codes à faire de la pièce, parce que la pièce, la marge est moins bonne, mais le prix est plus élevé. Quand tu vends une ligne Accra avec 10% de marge, mais c'est une ligne à 10 000 balles. Ça fait 1000 balles quoi, les 10%, c'est voilà, exactement. Et à côté de ça, on essaie de développer le PPF, on essaie de développer le detailing, donc il s'occupe de ça à 100%, parce que c'est lui de base qui voulait faire ça aussi, le detailing. Et ça, plus ça, t'as un client qui vient pour un PPF, qui voit que t'as un banc, t'as un client qui vient de reprog, qui voit que tu peux faire un car staging sur sa caisse, tu lui fais le car staging et ainsi de suite, quoi. Et puis c'est une synergie. Hein. C'est clair, c'est clair. Une synergie. Mais nous on travaille là-dessus justement pour pouvoir rendre le magasin plus solide et puis pouvoir faire plus de marge. Donc c'est pour ça que j'étudie plein de sujets. Après c'est une société toute neuve, hein. On dit souvent 3 années. Puis c'est un premier bilan. Ouais, 3 années pour se mettre en place, pour ceci, pour cela. Une fois que ici en tout cas, principaux investissements c'est 5 ans. On va arriver quasiment à 3 ans là, encore 2 années, et puis après derrière tu commences à vraiment souffler, valoriser ton entreprise, et puis après, faire d'autres choses, quoi. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors quels sont tes projets à toi? Bon, Médo, c'est avoir 800 de Shiftech, ça on a compris. Tu vois, lui, il sait plus quand il achète du pain si ça coûte 1 euro ou 1000. Non, en gros, tu vois, là, Augustin, il a poussé. Je vais faire un nid de salade. Non. Celui de Nantes est à vendre. Je vais y aller là. Non. Non, je fais. Moi, mes parents étaient dans la restauration. Ça fait 1000 ans qu'il me dit, viens, on ouvre une chaîne de burgers. Viens, on fait un truc. Non, pas burger, c'est pas. Non, mais une chaîne de bouffe. Une chaîne de bouffe. Tu vois, diversifier, quoi. Toi, t'as déjà diversifié, mais nous, on est très auto, tu vois, de faire un truc dans la restauration. Un truc compatible avec Shiftech quand il y aura que des voitures électriques dans 15-20 ans, là. Et que tous les centres Shiftech, tu les transformeras en restaurant. Ah bah, t'imagines que tu fais un. Tu fais un centre comme ça là, avec une verrière là. Frites-tech. Restaurant. Non, t'as un Allemand, c'est JP Performance, qui a fait Big Boost Burger. Ouais. Et il y a un truc tout vitré avec toutes les bagnoles. Des bagnoles, et t'as un restaurant au-dessus de son garage, quoi. Ouais, incroyable. Donc là, tu vois, on fait un boisse dog. Non, mais la mezzanine. Voilà. La mezzanine, on la continue jusqu'en haut. Et on fait un resto dans ton appartement là-haut, jusqu'au-dessus, avec tout en verre. Puis les gars, ils passent les voitures au banc. À Tours, j'avais failli racheter un Otakos, moi. Tu vois. Ah oui. Ouais, j'avais failli racheter un Otakos. Excellent. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien, en vrai, j'aimerais bien avoir un resto et une boîte de nuit. Ah non, moi, la boîte de nuit, la nuit, moi, ça. Alors la boîte de nuit, ça doit être cool, mais ça doit être beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Moi, j'irais que pour baiser des meufs. Lui, je suis sûr, dans ses projets, d'y faire un garage d'une timer. Ça me déplairait pas. Ça me déplairait pas, tu sais, toujours dans l'auto, mais achat-revente. Achat-revente, entretien peut-être, je sais pas. Mais c'est pas quelque chose qui me déplairait. Il va me demander de lui mettre sur sa page internet Nantes Note Youngtimer Shiftech. Non, Shiftech classique. Tu sais, ouais, c'est vrai, c'est assez Il y a ça à faire, hein. Shiftech classique. Mais tu sais, moi je mets tout le temps sur mon Insta, je mets souvent des photos de la Sierra, tout ça, et je mets Shiftech Youngtimer, des trucs comme ça. J'ai beaucoup de commentaires qui me disent mais ce serait cool, et c'est vrai que parfois on peut allier les anciennes et Shiftech, même si on ne fait pas de reprogrammation. Par exemple, tu prends les 205 GTI, Miltech vend une ligne d'échappement pour une 205 GTI. Super sprint, voilà, et ça c'est cool. Ça change un petit peu. On ne peut pas tout proposer parce qu'on ne fait pas de reprogrammation là-dessus, c'est des EPROM, mais c'est sympa. Et le detailing, ça peut être pour les anciennes, le PPF, ça peut être pour les anciennes. Les pièces, il y a des gens qui sont déjà venus, des soudeurs. Médo, je t'ai vu faire ça une fois, tu as fait venir des soudeurs sur des voitures compliquées, diesel, où tu n'avais aucun prestataire qui vendait des lignes. Ils sont venus chez Shiftech faire des lignes sur mesure. Il y a plein de choses à faire. Et généralement, la personne qui a une ancienne, elle a une récente à côté, forcément. Donc les deux peuvent s'allier. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Tout comme Shiftech avec le detailing et le PPF, la preuve. Clio Williams Active 100. Non, elle fait un beau son d'origine, c'est très bien. Et il n'y a pas de canne. Ok, ben voilà, on a fait le point sur Shiftech Nantes, les amis. Combien de chiffre d'affaires à Tours?
Alors Tours c'est un peu différent, on est centrale d'achat et ainsi de suite et tout. Je crois que tu me l'as demandé l'autre jour, quasi 2 millions. Ah oui, 2 millions. Alors quand Medo il dit centrale d'achat, c'est que par exemple Shiftech Tours, c'est là où Medo bosse, où il y a aussi le QG entre guillemets de Shiftech Monde. Et c'est là que tu vas acheter, c'est Shiftech Tours des fois qui va acheter peut-être, je pense aux vêtements Shiftech, les porte-clés, les choses comme ça, pour redistribuer dans chaque centre. D'où une partie du chiffre d'affaires un peu plus élevé que les autres, quoi. Exactement. Bah, on est en train même d'ailleurs de tout remodeler, le monde de l'art prog il change et tout, tu vois, donc nos fournisseurs, on peut avoir des meilleures remises parce qu'on a beaucoup de volume et ainsi de suite et tout, donc on est en train de développer d'autres trucs pour plusieurs marques et ainsi de suite. Et LDR il fait combien de chiffre d'affaires? LDR il doit faire 1,5 million et il est très très fort dans la pièce. Ouais. Je pense qu'il faudrait aller le voir. LDR, tu sais, tu pourrais vraiment aller faire une vidéo avec lui parce qu'il a quand même, chez Shiftech, il a quand même une sacrée histoire. Ouais. Moi, je t'ai fait la mienne rapidement. Moi, je suis rentré de petit mécano à machin, mais LDR, il est rentré de tout jeune à je sais rien faire dans la clim, dans les McDo, à faire un centre Shiftech à Tours juste parce qu'il voulait gagner de l'argent, tu vois. Il pensait que c'était l'Eldorado. Et c'est quand même le mec qui a ouvert 2 centres, tu vois, il a ouvert celui de Tours, il est reparti de zéro, hein, il a vendu ses 2 boîtes à Tours comme ça d'un coup de tête, de zéro. On était dans une boulangerie sur un bout de papier, on a dit 7 ans, ok. Il a signé, c'est barré, il a vendu ses 2 boîtes en 2 secondes et il a rouvert son 2e centre à Paris et son 3e avec Paris Ouest qu'on a ensemble. Donc Elder, il a une belle histoire et un beau parcours. Ouais, c'est clair. Et sur les pièces et tout, je pense que c'est le meilleur vendeur. Il est très fort, Shiftech. On se moque tout le temps de lui, mais il est très très fort. Mais non, mais vraiment. Mais c'est vrai, on se moque de lui dans le sens où à chaque fois, quand on parle avec lui, ouais, mais attends, mais la TVA, il a des manières de crabe, quoi. Tu vois, il a des manières de crabe. Et puis il est obligé quand tu vas là-bas de te sortir un billet de sa poche et de dire, voilà, il te sort un billet de 50 balles. Mais tout est trop cher avec Elder. La communication est trop chère, tout est trop cher, machin. Et le mois dernier, au mois d'octobre, il fait son meilleur mois de l'année, tu vois. Mais tout est. Elder, il est jamais content de rien en fait. Parce que tout est trop cher. Mais il s'est quand même avoué, on peut pas lui retirer, c'est qu'à la fin du mois, il a dit bon, j'étais pas pour, mais effectivement j'ai fait mon bon mois, donc merci. Mais non, il est très très fort. Il est adorable. Un jour je débarque là-bas, Fiat 500, 1 litre, mais la Fiat 500, c'est pas une abarre, tu vois, c'est la Fiat 500, la Fiat 500 rose un peu, une couleur, une 500 de base, je sais pas, c'est 1 litre, quelque chose, Fire. Oui, c'est ça, c'est le plus bas de gamme, 69 chevaux. Qu'est-ce que tu fais, Elder, là-dessus? Il me dit, j'ai vendu un collecteur d'échappement, une ligne, une admission, une reprog, le 1 litre Fire. Et super sprint. Moi, j'aurais du mal honnêtement à vendre un collecteur et tout, parce que, ou Nico, il est pas comme ça. Nico, il va se dire le gain, il vaut pas le prix, tu vois. Tu vois, parfois, toi, tu dis 15 000 € un échappement sur ma 488, ça vaut pas ça. Mais Elder, lui, son plaisir, c'est pas de vendre une pièce à 1 000 € à un client, c'est de la vendre. Tu vois, nous, notre plaisir, c'est de faire des boîtes. Lui, son plaisir, c'est de vendre quelque chose, c'est un jeu. Tu vois, il est au marché. Elder, il serait dans les marchés, tout à 10 balles où je remballe là. Ouais. C'est Elder, ça. Un jour, il est vendeur de poissons, ça m'étonne même pas. Vendeur de crabes. Il est très bon vendeur, il est très très fort. Excellent, ça serait cool qu'on fasse une Elder, tu peux aller le voir. Pourtant, il a pas fait d'études là-dedans, hein, mais il est très bon. Qu'on fasse une version 2.0 avec Elder, ça serait rigolo. Ah, mais là, sauf qu'Elder, il va te sortir des anecdotes de folie, mec. Il va même te dire je peux couper. Ouais, alors ça, non, ça tu couperas. Avril 2024. Un futur centre. Voilà. C'est vrai? Julien, il est en train de préparer son 2e. Hein. Ouais. Si tu regardes, il a déjà le banc de puissance, la soufflerie, la ventile, tout. Il cherchait le local, mais donc là, il est dans les banques, là. Il démarche les banques. Ouais, Nantes Sud. Je vais aller avec toi, ça passe plus. Nantes Sud. De toute façon, lui, il a pas besoin. Tu me prêteras ta montre? Ouais. Shiftech Rennes. Pour Shiftech Rennes. Hollywood, Zanzibar. Viens, on se fait Shiftech Mayotte, Shiftech La Réunion, Shiftech Vegas. Maroc. On a parfois des mails, des demandes pour aller sur les îles, tout ça. Ah, je sais, moi, j'ai des gars qui... Ils nous regardent, c'est trop bien vos vidéos et tout. C'est d'exporter le Moi, je regarde des gars de La Réunion, des youtubeurs de La Réunion, mon gars, mortels quoi, en mode full Golf 4 TDI, gros diesel qui fume et tout. Ah ouais, ils sont mortels. Faut qu'on pousse, tu vois, on a Benelux, Espagne, Portugal, Italie, Maghreb.
je pense que c'est vraiment des endroits où Maroc, pousser. On peut pousser parce Moi, que... Maroc, j'ai un pote à moi, un très bon pote à moi, qui fait que de me relancer. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que t'attends? Bah, Tu m'as absolument jamais donné d'informations. La dernière fois, tu m'as dit la Réunion, tu m'as dit ouais, la Réunion, c'est compliqué. Petit, envoyer le banc, exporter du matériel, c'est compliqué. Maghreb, envoyer du matos au Maghreb, c'est compliqué. En camion, on descend, en sprinter. Oui, mais c'est pour les douanes, les trucs. Bon, il y a du taf, quoi. Non, ça, c'est bon, normalement. Non. Franchement, je vais appeler Khalid, frère, et Jawad de la Jabou Assurance. Je vais leur dire, les gars, trouvez-moi un local au fin fond du lion de l'Atlas. Non, s'il y a vraiment des gens intéressés pour pousser hors de la France, c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Là, on est ouvert à tout. Même, tu vois, moi j'ai l'idée de dire master franchise. Moi j'ai eu la chance, avant de racheter Shiftech, c'était aussi de se dire, bah, je m'occupe de Shiftech pour la France, je gère le réseau. Et j'étais finalement un responsable de réseau français avant d'être propriétaire de la marque et tout. Bah, demain, tu peux vendre une master franchise en Espagne, je sais pas. Le mec, il t'achète la possibilité de développer l'Espagne, X milliers d'euros, et puis derrière, il a la possibilité de développer son réseau avec 4, 5, 6 agences qui va vendre à des gens. Et le mec, d'un coup, il a finalement ma responsabilité d'il y a quelques années à l'étranger. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires, comme d'habitude, les gars, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des commentaires ultra pertinents sur cette chaîne YouTube. Je dis pas que sur la principale, les commentaires sont pas pertinents, mais bon, on est quand même... On est quand même très différents sur la chaîne principale et la secondaire. Et donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des sujets qu'on aurait pu oublier et qu'on pourrait éventuellement couvrir dans une introduction d'une prochaine vidéo sur des chiffres, des choses voilà, qu'on n'a pas expliquées. Puis on se revoit pendant 2 ans. Voilà, et puis on se revoit pour parler du deuxième bilan, qu'est-ce qui a changé, etc. C'était intéressant de parler de ça. En attendant, n'oubliez pas la petite vidéo de la Hurricane Istéo dimanche. Et oui. Avec la ligne d'échappement. Et puis si vous avez besoin de PPF, de carto, gagner de l'argent tous les mois sur la consommation ou sur le changement de carburant, bah il y a Nantes, mais il y a aussi les 14 autres centres, voilà, pour les Belges, c'est sur place. Shiftech.eu sur le site. À la maison chez vous, au luxe. Et puis sinon sur le site, vous avez tous les renseignements. Bientôt il y aura un nouveau site avec tous les partenaires, etc. Ça va être plus intuitif. Espérons un jour. Ouais, un jour ça va arriver. Bon, merci encore les gars, merci pour cette belle association. Ma poulette, ça fait plaisir. Parce qu'au départ on a introduit l'association, mais l'association pour l'instant, il n'y a jamais eu le moindre couac. Ouais, c'est clair. C'est pas faux. C'est clair. On s'est jamais insulté. Non. On n'a pas besoin, on se comprend. Ouais, on se comprend. Bon, n'oubliez pas de vous abonner les amis, hyper important pour les prochaines vidéos. Et puis si vous avez kiffé, n'hésitez pas de nous le mettre dans les petits commentaires. Allez, salut. Salut. Action. Comme des grosses couilles sur un cul. Ah non, ça on pourra pas le mettre. On recommence. On pourra pas le mettre.